Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes, votre refuge pour des récits nocturnes qui apaisent l'esprit et éveillent l'imaginaire. Ce soir, nous vous invitons à un voyage hors du temps, où une simple horloge devient la clé d'un mystère bien plus profond. Julien, un homme ordinaire, découvre que ses nuits ne lui appartiennent plus. Une horloge ancienne, posée sur sa table de nuit, l'entraîne dans des rêves si vivants qu'ils semblent réels. Mais ces rêves cachent des vérités qu'il a longtemps fuies. Entre ombres et lumières, passé et présent, Julien devra faire un choix avant que minuit ne sonne. Car si le temps s'arrête, il pourrait ne plus jamais se réveiller. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et laissez cette histoire vous guider doucement vers le sommeil. Chapitre 1. Le sombre réveil. Julien se réveilla en sursaut, le souffle court. Les murs de sa chambre, habituellement familiers, lui semblaient étriqués, oppressants. L'horloge sur sa table de nuit affichait 11h58, ses aiguilles tournant avec une régularité inquiétante. Il frotta ses yeux, essayant de chasser la torpeur qui l'envahissait. La nuit précédente avait été différente. Il avait plongé dans un rêve où il se trouvait sur une plage déserte, les vagues se brisant doucement sur le rivage. Mais à mesure qu'il s'éveillait, les détails de ce rêve commençaient à s'effacer, comme du sable glissant entre ses doigts. L'angoisse l'envahit. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. La ville était plongée dans une lumière grise, les nuages lourds semblant présager une tempête. Ce sentiment de malaise le suivait depuis des semaines, mais il ne savait pas comment l'exprimer. Il retourna dans sa chambre, fixant l'horloge. Pourquoi avait-elle une telle emprise sur lui chaque nuit? Elle semblait l'appeler, l'entraînant dans un monde qu'il ne comprenait pas. Mais ce matin-là, il avait décidé qu'il ne laisserait pas l'angoisse le contrôler. Il devait comprendre ce qui se passait. Julien se prépara rapidement et sortit, déterminé à explorer cette sensation de désespoir. En marchant dans les rues de la ville, il remarqua les visages des passants, chacun occupé à sa propre routine. Personne ne semblait se soucier de ce qui l'empoisonnait. Il se dirigea vers le café local, un endroit où il pouvait se sentir un peu plus vivant. La serveuse, une femme au sourire chaleureux, lui apporta son café habituel. « Tu as l'air préoccupé, Julien. Tout va bien ?» demanda-t-elle gentiment. « Oui, juste des réflexions », répondit-il, essayant de cacher son malaise. Au fond de lui, il savait que cela dépassait de simples réflexions. Il avait besoin de réponses, de se libérer de ce sentiment étouffant. Après avoir terminé son café, il décida de se promener sur la plage, espérant que le bruit des vagues l'apaiserait. En marchant le long du rivage, les souvenirs de la nuit précédente lui revinrent en mémoire. Ce rêve vivace, cette sensation d'évasion, il voulait comprendre ce que cela signifiait. Peut-être que la clé de son malaise se trouvait là, quelque part entre la réalité et le rêve. Alors qu'il contemplait l'horizon, une silhouette au loin attira son attention. Une femme se tenait là, ses cheveux flottant au vent. Elle semblait l'attendre. Intrigué, il s'approcha, son cœur battant plus vite. « Qui es-tu » demanda-t-il en s'approchant. « Je suis une guide dans tes rêves » répondit-elle d'une voix douce. « L'horloge t'appelle et il est temps de découvrir ce qu'elle veut te montrer. » Julien se figea, la surprise le paralysant. « L'horloge, que veux-tu dire ? Suis-moi. »
et découvre la vérité que tu cherches, dit-elle en s'éloignant. Sans réfléchir, il la suivit, sa curiosité piquée. Peut-être que cette rencontre allait l'aider à comprendre ce qui lui arrivait. Ensemble, ils avancèrent vers l'inconnu, un nouvel horizon se dessinant devant eux. Chapitre 2. Le voyage des rêves. Julien suivait la femme le long du rivage, le bruit des vagues résonnant comme une mélodie apaisante. Elle avançait avec une grâce infinie, et chaque pas qu'elle faisait semblait le rapprocher d'une vérité qu'il n'avait pas encore saisie. Il se sentait tiraillé entre la peur et l'excitation, mais quelque chose en lui disait de continuer. « Où m'emmènes-tu » demanda-t-il, la voix un peu tremblante. « Vers le lieu où tes rêves prennent vie » répondit-elle, sans se retourner. Alors qu'il marchait, la lumière du soleil se mit à briller plus intensément, enveloppant le paysage d'une chaleur réconfortante. Julien observa attentivement le visage de la femme, mais ses traits demeuraient flous, comme s'ils étaient enveloppés d'un brouillard. Ils finirent par atteindre une petite clairière bordée d'arbres majestueux. Au centre, une immense horloge se dressait, ses aiguilles tournant lentement. L'horloge avait l'air ancienne, ornée de motifs délicats, et Julien avait l'impression qu'elle pulsait d'une énergie mystérieuse. « C'est ici », déclara la femme en s'arrêtant. « L'horloge est le cœur de ton voyage. Elle représente le passage entre la réalité et le rêve. » Julien se rapprocha, captivé. « Que dois-je faire ?»« Écoute le son des aiguilles, » dit-elle. « Elles te guideront vers ce que tu dois découvrir. » L'horloge émettait un tic-tac régulier, chaque son résonnant en lui. À mesure qu'il se concentrait, des visions commencèrent à apparaître. Il revit des moments de sa vie, des rires entre amis, des échecs, des peurs. Chaque image était liée à une émotion, à un souvenir enfoui. « Que se passe-t-il » demanda Julien, la voix tremblante. « Tu es en train de te souvenir, de revisiter les fragments de ta vie, » expliqua la femme. « C'est essentiel pour avancer. Tu dois accepter chaque partie de toi. » Les souvenirs affluaient, le submergeant. Il se revit enfant, insouciant, puis plus tard, confronté à ses premiers échecs, à sa solitude. « Je ne veux pas revivre cela » murmura-t-il, la peur l'envahissant. « Regarde ces souvenirs » lui ordonna la femme. « Ils ne te définissent pas, mais ils t'ont façonné. Accepte-les. » Julien ferma les yeux, essayant de se concentrer. Une vague de chaleur l'envahit alors qu'il se laissait aller. « Je suis prête à affronter cela » déclara-t-il enfin. Les visions s'intensifièrent, chaque souvenir le touchant profondément. Il comprit que fuir ses émotions ne ferait que l'enfermer davantage. Il devait les accepter pour avancer. Soudain, une lumière éclatante surgit de l'horloge, l'illuminant d'un éclat doré. « C'est le moment, Julien. Prends la décision de vivre, de te libérer. » Le temps semblait s'arrêter alors qu'il réalisait l'importance de ce moment. « Je choisis de ne plus avoir peur » déclara-t-il avec force. À cet instant, une vague de chaleur l'envahit et il se sentit léger, comme s'il flottait. L'horloge continua de tourner, mais il savait que cette décision marquait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Chapitre 3. Les rêves s'allongent. La nuit suivante, une étrange anticipation flotta dans l'air alors que Julien se préparait à dormir. L'horloge de chevet, avec son tic-tac régulier, semblait lui murmurer des promesses d'aventures nocturnes. L'expérience de la veille, ce rêve si vivant et enivrant, l'appelait,
Il se glissa sous les draps, le cœur battant d'excitation, prêt à découvrir où l'horloge le mènerait cette fois-ci. À peine avait-il fermé les yeux qu'il fut englouti par un profond sommeil. Lorsqu'il émergea dans son rêve, il se retrouva dans une forêt dense où la lumière du jour était filtrée par un épais feuillage. Les arbres, majestueux et anciens, semblaient murmurer des secrets. L'air était empli d'une odeur fraîche, une fragrance de terre et de feuilles humides. À chaque pas qu'il faisait, le bruit de ses pieds sur le sol recouvert de mousse lui donnait un sentiment de connexion avec cet endroit. Julien commença à explorer, fasciné par la beauté de cette forêt. Les rayons de soleil perçaient à travers les branches, créant des motifs lumineux sur le sol. Ce lieu semblait à la fois familier et étrangement nouveau. Il se sentait libre, loin des tracas de la réalité. L'angoisse qui l'avait toujours accompagné s'était évaporée, remplacée par une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais alors qu'il avançait, il remarqua quelque chose d'étrange. Les ombres dans la forêt semblaient se mouvoir, comme si elles avaient leur propre volonté. Par moments, il avait l'impression d'être suivi, comme si des yeux invisibles l'observaient. Il secoua cette pensée, se disant que c'était simplement son imagination qui s'emballait. Après tout, il était en train de rêver. À mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, les paysages devenaient de plus en plus fantastiques. Il découvrit une clairière où des fleurs iridescentes poussaient, leurs pétales scintillant sous la lumière. La beauté de cet endroit le laissa sans voix. Il s'accroupit pour admirer de plus près les fleurs, leurs couleurs vibrantes, allant du violet profond au bleu azur. Jamais il n'avait vu quelque chose d'aussi éclatant. Soudain, un bruit le fit sursauter. Il se retourna et aperçut une silhouette à l'orée de la clairière. C'était la même femme qu'il avait rencontrée dans son rêve précédent, celle qui l'avait conduit sur la plage. Son visage était toujours flou, mais il pouvait distinguer un sourire chaleureux. Elle avançait vers lui, légère comme une plume, ses mouvements gracieux, presque hypnotiques. « Je suis heureuse de te revoir, Julien, » dit-elle, sa voix douce comme une mélodie. « Tu es venu ici pour découvrir, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit-il, frappé par l'étrangeté de la situation. « Mais pourquoi suis-je ici? Que représente cet endroit? Chaque rêve que tu fais est une exploration de toi-même, » expliqua-t-elle. « Cette forêt symbolise tes émotions, tes désirs enfouis. Ici, tu peux les découvrir et les comprendre. » Julien se sentit soudain vulnérable, exposé. Il avait toujours eu peur de plonger trop profondément dans ses propres pensées et sentiments. Mais ici, avec cette femme à ses côtés, il se sentait en sécurité. « Je ne sais pas si je suis prêt à affronter tout cela », avoua-t-il, une pointe d'hésitation dans sa voix. « Parfois, il faut affronter nos peurs pour avancer », murmura-t-elle, s'approchant de lui. « Viens, je vais t'aider. » Elle tendit la main et Julien la prit instinctivement. À cet instant, il ressentit une onde de chaleur l'envahir. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, la femme le guidant à travers les arbres. Leurs pas étaient silencieux et l'atmosphère était chargée d'une intensité palpable. Alors qu'ils avançaient, Julien remarqua que le paysage changeait lentement. Les arbres devenaient de plus en plus grands, leurs troncs s'élevant vers le ciel comme des colonnes majestueuses. Les ombres dansaient autour d'eux, mais cette fois, ils ne ressentaient plus d'appréhension. Au contraire,
Il avait l'impression de découvrir un nouvel univers, un lieu où il pouvait vraiment être lui-même. Après un moment, ils arrivèrent à un ruisseau, dont les eaux claires s'écoulaient doucement. La femme s'accroupit au bord, touchant l'eau avec ses doigts. « Regarde », dit-elle en lui faisant signe de s'approcher. « Ce ruisseau reflète ton âme. Qu'est-ce que tu vois ?» Julien s'agenouilla à ses côtés et regarda dans l'eau. Au début, il ne voyait que son propre reflet. Mais peu à peu, des images commencèrent à apparaître, des souvenirs oubliés, des moments de bonheur, mais aussi des regrets et des peurs. Il vit des images de sa vie passée, des rires partagés avec des amis, des échecs qu'il avait marqués, des instants de solitude qu'il avait tant voulu fuir. La vision était à la fois belle et douloureuse. Il se sentit submergé par l'émotion, mais il savait que c'était un pas nécessaire vers la guérison. Tout cela faisait partie de lui, et au lieu de fuir, il devait l'accepter. « C'est toi, Julien », murmura la femme, comme si elle lisait dans ses pensées. « Chaque fragment de ton passé te définit. Apprends à les aimer, même ceux qui te font mal. » Alors qu'il absorbait ces paroles, il se rendit compte que cet endroit, cette forêt, était plus qu'un simple rêve. C'était un reflet de lui-même, de sa quête d'identité et de paix intérieure. Il comprit qu'il était prêt à explorer ses émotions, à affronter ses peurs, et cela le remplit d'une force nouvelle. Mais au fur et à mesure que ces révélations se précisaient, une sensation d'urgence l'envahit. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Le temps dans le rêve passait plus vite qu'en réalité, et il devait revenir avant que l'horloge n'indique une heure fatidique. « Je dois y aller », dit-il, le cœur lourd mais déterminé, « mais je reviendrai. » La femme sourit, comme si elle savait déjà qu'il reviendrait. « N'oublie pas, Julien, ce voyage est le tien. Tu es le maître de tes rêves. » Sur ces mots, la forêt commença à s'estomper lentement, et il ressentit une traction, comme s'il était tiré en arrière. Une lumière éclatante l'engloutit, et il sentit son esprit se détacher de ce monde onirique. Puis, tout devint noir. Julien se réveilla en sursaut, le souffle court. Son cœur battait la chamade, et il était déjà en train de se redresser sur son lit. L'horloge à côté de lui affichait 11h59. Un frisson d'angoisse le parcourut. Il avait passé des heures dans le rêve, mais il ne le savait pas. Que se passerait-il s'il restait trop longtemps? Il se leva, tout en réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Il devait garder en mémoire les leçons apprises, mais il avait aussi un profond besoin de comprendre ce que tout cela signifiait. Le mystère de l'horloge s'épaississait, et il était déterminé à découvrir la vérité derrière ses rêves. Chapitre 4. La synchronisation. Julien se leva avec une étrange sensation d'urgence. Les événements de la nuit précédente le hantaient encore, et il savait que ses rêves devenaient de plus en plus intenses, de plus en plus réels. L'horloge sur sa table de nuit avait pris une place centrale dans ses pensées. Il ne pouvait s'empêcher de se demander quel pouvoir elle détenait et quels secrets elle cachait. Après une journée de travail qui lui parut interminable, il rentra chez lui, impatient de retrouver l'horloge, curieux de ce que la nuit lui réservait. En entrant dans son appartement, il sentit une atmosphère familière, presque accueillante. L'horloge, avec son tic-tac régulier, semblait l'attendre, prête à lui révéler de nouveaux horizons. Alors qu'il se préparait à dormir, il observa l'horloge avec une attention accrue. Elle avait, d'une certaine manière,
gagner en présence. À mesure que la nuit tombait, il remarqua qu'elle s'illuminait doucement, comme si elle vivait sa propre existence, indépendamment de lui. Ce phénomène le fit frissonner, mais il ne pouvait s'empêcher d'être fasciné. Tandis qu'il s'allongeait dans son lit, une question le taraudait: l'horloge était-elle vraiment un simple instrument du temps, ou quelque chose de plus mystérieux? Il s'endormit rapidement. L'esprit empli d'anticipation, Julien se retrouva une nouvelle fois dans la forêt, mais cette fois-ci, elle avait changé. Les arbres semblaient plus grands, plus imposants, et les ombres dansaient autour de lui d'une manière qui lui était devenue familière. L'ambiance était à la fois intrigante et troublante. « Je sens que tu commences à comprendre », dit la femme avec un sourire apaisant. « Oui, mais je me demande ce que cela signifie vraiment, » répondit-il, sa voix empreinte d'une curiosité brûlante. « Pourquoi cette forêt? Pourquoi ces rêves? Cette forêt représente ton esprit, » expliqua-t-elle. « Chaque chemin, chaque lieu que tu traverses reflète une partie de toi-même. Et ce que tu vois ici, c'est un appel à l'exploration. » Julien se concentra sur ces paroles. Il avait l'impression d'être sur le point de percer un mystère qui avait longtemps été enfoui au plus profond de lui. « Et l'horloge, demanda-t-il, pourquoi est-elle si importante ?» Elle hésita un instant, son regard devenu sérieux. « L'horloge est un ancien mécanisme, un portail qui relie le monde des rêves et celui de la réalité. Elle a le pouvoir de synchroniser tes cycles de sommeil avec les rêves que tu es destiné à vivre. Mais elle attend quelque chose. » Un frisson d'excitation parcourut Julien. L'horloge attendait quelque chose. Mais quoi? Était-ce un message, une compréhension qu'il devait acquérir? Alors qu'il se posait ces questions, il réalisa qu'il devait se pencher sur ses propres émotions. « Tu dois te connecter à tes désirs profonds, » poursuivit-elle. « L'horloge ne peut pas te guider si tu n'es pas prêt à écouter. » Julien hocha la tête. Il pensait à ses peurs, à ses rêves inachevés, à sa solitude. Tout cela faisait partie de lui et il devait l'accepter pour avancer. L'image de la forêt se mit à changer et il se retrouva à la lisière d'un village étrange où les maisons étaient en bois sculpté, ornées de motifs fantastiques. « Suis-moi », l'invita la femme, l'entraînant vers le village. À mesure qu'il s'approchait, il entendit des murmures, des voix qui chuchotaient comme si elles racontaient une histoire oubliée. L'atmosphère était à la fois chaleureuse et troublante. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, intrigué. « Ce sont les histoires des rêveurs passés » expliqua-t-elle. « Les âmes qui ont utilisé l'horloge avant toi. Ils sont piégés ici, attendant que quelqu'un entende leur récit. » Julien se sentit troublé. Les rêveurs étaient enfermés dans ce monde, attendant un moyen de s'échapper. « Comment puis-je les aider » demanda-t-il, le cœur battant. « En apprenant à connaître leurs histoires, en écoutant leurs voix. Chaque récit que tu recueilles te permettra de comprendre davantage ce qui se passe ici et pourquoi l'horloge est si essentielle. » Julien comprit alors que sa mission allait au-delà de lui-même. Il devait devenir le porte-parole de ces âmes, leur donner une voix. Il se mit à parcourir le village, écoutant les murmures, cherchant des histoires à raconter. Les maisons semblaient vibrer d'une énergie ancienne, des souvenirs flottant dans l'air. Tout à coup, une image familière surgit dans son esprit, la plage de son rêve précédent. Les vagues, la femme, cette sensation de liberté. Il savait qu'il devait retourner là-bas, explorer à nouveau ce lieu qui lui avait tant apporté. « Je dois y aller », dit-il à la femme,
déterminé. Je dois comprendre ce qui se passe sur cette plage. Elle hocha la tête avec approbation. C'est un bon choix. Mais souviens-toi, le temps est une illusion ici. Tu dois partir avant que l'horloge n'atteigne minuit, sinon tu pourrais perdre ton chemin. Julien se précipita hors du village, sentant l'urgence l'envahir. Les paysages se mêlaient autour de lui, et alors qu'il courait vers la plage, il réalisa que l'horloge n'était pas seulement un objet, mais un guide, un compagnon dans sa quête de vérité. À mesure qu'il atteignait la lisière de la forêt, il ressentit un mouvement d'air frais, un signe de ce qui l'attendait. La lumière commença à s'intensifier autour de lui, et il savait que le moment était venu de plonger à nouveau dans le rêve. La plage brillait sous le clair de lune, et il était prêt à découvrir ce qui l'y attendait avant qu'il ne soit trop tard. Quand il atteignit enfin le rivage, il entendit le doux murmure des vagues, et tout lui parut plus clair. Les réponses qu'il cherchait, les histoires à raconter, tout se trouvait juste au-delà de ce seuil. Il n'avait pas peur. Avec une détermination nouvelle, il se laissa emporter par les flots, conscient que l'horloge continuait de tourner, synchronisant ses rêves et sa réalité. Chapitre 5. Les ombres du rêve. Julien se tenait sur la plage, le sable froid sous ses pieds, tandis que les vagues murmuraient des secrets à son oreille. L'air était chargé d'une brise salée, et la lune, d'un bleu éclatant, baignait le paysage d'une lumière mystique. Il se sentait serein, mais une légère tension pulsait en lui, comme une ombre insaisissable. Alors qu'il avançait le long du rivage, il repensa à la femme de ses rêves. Elle lui avait promis de l'accompagner dans ses découvertes, mais, pour l'instant, il était seul. Cependant, une sensation familière l'enveloppait, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait. Approchant, il remarqua une silhouette plus distincte que les autres, se tenant à l'autre bout de la plage. C'était une femme, sa silhouette effilée se découpant contre la lumière de la lune. Il ressentit un frisson, une connexion inexplicable avec elle. Approchant, il remarqua qu'elle portait un voile léger qui obscurcissait son visage, mais il pouvait distinguer ses yeux brillants qui le fixaient intensément. « Qui es-tu » demanda-t-il, intrigué et un peu inquiet. « Je suis l'ombre des rêves » répondit-elle d'une voix douce et mélodieuse. « Je suis ici pour te guider. » L'inquiétude de Julien se dissipa légèrement. « Guider vers où » s'informa-t-il. « Vers la vérité de tes propres rêves » expliqua-t-elle en avançant d'un pas. « L'horloge te teste, elle te montre des fragments de ton esprit, mais elle cache aussi des choses que tu préfères ignorer. » Julien frissonna à ces mots. Quelles choses il n'avait jamais envisagé que l'horloge puisse révéler des facettes cachées de lui-même, des souvenirs enfouis qu'il n'était pas prêt à affronter. Il se rappela des visions qu'il avait vues dans le ruisseau des moments de joie, mais aussi de douleur. « Je suis prêt à comprendre » affirma-t-il, sa voix déterminée. « Montre-moi ce que je dois voir. » La femme hocha la tête et tendit la main. « Suis-moi. Je te montrerai ce que tu cherches, mais sache que cela pourrait te bouleverser. » Il hésita un instant, mais l'envie de découvrir la vérité sur lui-même l'emporta. Il saisit sa main, et une vague d'énergie le parcourut. Ensemble, ils s'éloignèrent de la plage, s'enfonçant dans une réalité devenue floue et changeante. La lumière de la lune s'éteignit lentement, les ombres s'épaississant autour d'eux. Tout à coup, ils se retrouvèrent dans une salle sombre, dénuée d'écho. Les murs étaient tapissés de miroirs,
et chaque reflet montrait une version différente de lui-même, un Julien souriant, un autre triste, un autre encore, accablé par de lourdes chaînes invisibles. Julien se regarda dans un des miroirs et vit un visage qu'il ne reconnaissait pas. Un homme, fatigué et désespéré, l'observait avec des yeux pleins de regrets. « Ce sont les facettes de ta vie », murmura la femme. « Chacune d'elles représente un choix, un chemin que tu as emprunté ou que tu as évité. »« Pourquoi me montrer cela ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Je ne veux pas voir mes faiblesses. »« Ignorer les ombres ne les fera pas disparaître, » répondit-elle. « Pour avancer, tu dois les accepter. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par la façon dont tu choisis d'y faire face. » Julien sentit une vague d'émotion l'envahir. Il détestait cette vision de lui-même, mais il savait qu'il devait affronter ses réalités. Prenant une profonde inspiration, il se tourna de nouveau vers le miroir et murmura « Je suis prêt à affronter cette part de moi. » À ce moment-là, l'image dans le miroir commença à changer. Les souvenirs de moments heureux, de rires partagés avec des amis, apparurent. Il vit des instants de joie qui avaient été éclipsés par ses peurs. Ses éclats de bonheur brillaient, illuminant son cœur d'une chaleur familière. « Regarde, » dit la femme, « ce sont les moments qui définissent qui tu es vraiment. Ne les oublie jamais. » Julien sentit une vague d'émotion l'envahir. Ses souvenirs étaient des pièces essentielles du puzzle de sa vie. Il comprit que malgré la douleur, il y avait aussi de la lumière. Il se tourna vers la femme, les larmes aux yeux. « Je comprends maintenant. Je ne peux pas avoir peur de mon passé. Il fait partie de moi. »« Exactement, » répondit-elle avec un sourire. « Accepter ces parties de toi te rendra plus fort. Mais n'oublie pas, le temps joue en ta défaveur. Minuit approche et l'horloge attend ta décision. » Julien se sentit tiraillé. Il savait qu'il devait affronter une autre facette de lui-même, mais il hésitait. Que se passerait-il s'il ne réussissait pas à surmonter ses peurs? Les souvenirs heureux étaient une chose, mais les regrets et les erreurs étaient une autre. « Tu n'es pas seul, » lui assura la femme. « Je suis à tes côtés. Ensemble, nous allons briser ces chaînes. » Avec une détermination nouvelle, Julien se leva et se dirigea vers un autre miroir. C'était un reflet qui semblait plus sombre, plus lourd. Il savait que ce qu'il allait voir serait difficile à affronter, mais il était prêt. Il devait comprendre complètement son histoire pour avancer. En regardant dans le miroir, il aperçut une version de lui-même, accablé par la culpabilité. Les visages d'amis perdus, de relations brisées, de rêves abandonnés l'entouraient. Son cœur se serra en réalisant à quel point il avait laissé ses fardeaux le retenir. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Reconnais ta part dans ces événements », répondit la femme. « Pardonne-toi. Cela ne signifie pas que tu excuses tes erreurs, mais que tu choisis de ne pas en être défini. » Julien sentit un poids énorme sur ses épaules. Il avait besoin de se libérer. « Je suis désolé, » murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues, « pour toutes les fois où j'ai échoué. » À cet instant, il ressentit une vague de chaleur l'envahir. L'ombre dans le miroir commença à se dissiper et les visages des personnes qu'il avait blessées s'estompèrent lentement. Il comprit qu'il avait le pouvoir de guérir, de se libérer de ses chaînes. « C'est bien, Julien, » dit la femme, son sourire encourageant. « Laisse ces émotions partir.
Cela fait partie de ta renaissance. » Alors que la lumière commençait à se répandre dans la pièce, il sut que le moment était venu de prendre une décision. Il devait choisir de vivre pleinement, sans laisser ses ombres le retenir. À mesure que la pièce s'illuminait, il ressentit une force nouvelle grandir en lui, un désir ardent de se libérer de son passé. « Je choisis la lumière », déclara-t-il avec conviction. « Je choisis de vivre. » À ce moment-là, l'horloge résonna en arrière-plan. Le tic-tac semblait plus fort, plus urgent. Julien savait que le temps était compté. Il se tourna vers la femme voilée, son regard déterminé. « Je suis prête à affronter ce qui vient. » La femme hocha la tête, son regard se remplissant de fierté. « Alors, avançons. L'horloge nous attend. » Et ensemble, ils se dirigèrent vers la lumière grandissante, prêts à franchir le seuil de ce qui les attendait avant que l'horloge n'atteigne minuit. Chapitre 6. Minuit approche. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange intensité. Julien se réveillait chaque matin avec une clarté d'esprit nouvelle, empreint de la sagesse acquise dans ses rêves. Les ombres qu'il avait confrontées dans le miroir avaient laissé des cicatrices, mais elles n'étaient plus des chaînes. Au contraire, elles étaient devenues des leçons, des souvenirs qu'il pouvait transformer en force. Chaque nuit, l'horloge semblait s'animer d'une manière encore plus prononcée. Elle illuminait doucement sa chambre à la tombée de la nuit, ses aiguilles avançant avec une précision presque mystique. Julien l'observait souvent, fasciné par son mouvement, comme si elle battait au rythme de son propre cœur. Mais une inquiétude sourde grandissait en lui. Il avait commencé à remarquer que l'horloge avançait même lorsqu'il était éveillé, comme si elle avait sa propre volonté. Une soirée, il décida de consulter Léa, la bibliothécaire qu'il avait rencontrée lors de ses recherches sur les horloges anciennes. Elle était devenue une alliée précieuse, et il avait besoin de ses connaissances pour mieux comprendre ce qui se passait. Ils se retrouvèrent dans un café chaleureux, un petit coin en bord de mer, où les vagues se brisaient doucement contre les rochers. « Je suis ravie que tu sois venu, » dit-elle, en lui offrant un sourire. « Tu as l'air préoccupé. »« C'est l'horloge, » avoua-t-il, le regard sombre. « Elle semble avancer plus vite que la normale. Et la nuit, elle s'allume d'elle-même, comme si elle attendait quelque chose. » Léa plissa les yeux, son intérêt piqué. « Ça ne semble pas normal, en effet. As-tu trouvé d'autres informations à son sujet ?» Julien secoua la tête. « Pas encore. Mais j'ai fait un rêve où j'ai rencontré une femme voilée. Elle m'a dit que l'horloge était un portail, mais je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. » Léa prit une gorgée de son café, réfléchissant à ces mots. Les horloges anciennes ont souvent des légendes. Certaines sont dites capables de manipuler le temps ou de guider les âmes. Peut-être que celle-ci est liée à une histoire que nous ne connaissons pas encore. Julien sentit une vague d'angoisse. Et si elle était dangereuse, que se passerait-il si je restais trop longtemps? « Nous devons en apprendre davantage, » répondit-elle avec détermination. « Peut-être que des livres anciens renferment des indices. Je pourrais te prêter quelques ouvrages sur les horloges et les rêves. » Julien hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Léa. Je vais tout faire pour comprendre. Il y a quelque chose de plus grand ici, et je le sens dans mes os. » Après leur discussion, il rentra chez lui, l'esprit en ébullition. L'horloge, toujours là, lui semblait plus imposante que jamais. La lumière dansait sur son cadran, et il pouvait presque entendre son tic-tac comme un cœur battant. Il se glissa sous les draps,
les pensées tourbillonnant. La nuit semblait plus sombre que d'habitude. Julien ferma les yeux, espérant qu'il pourrait plonger à nouveau dans ses rêves. Mais, à sa grande surprise, il ne s'endormit pas tout de suite. L'horloge continuait de briller et il avait l'impression qu'elle l'observait. Finalement, il sombra dans un sommeil agité. Lorsqu'il se réveilla, il était de nouveau sur la plage, mais quelque chose était différent. Les vagues étaient plus sombres et le ciel, voilé de nuages menaçants, semblait peser sur ses épaules. La femme voilée était là, mais ce soir, elle avait un air grave. « Julien, le temps presse, » dit-elle d'une voix sérieuse. L'horloge a un rôle crucial à jouer, mais elle est également dangereuse. Si tu ne comprends pas son fonctionnement, tu pourrais être piégé ici pour toujours. Un frisson d'angoisse le parcourut. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, l'appréhension montant en lui. « Tu dois être conscient de tes choix. Ton chemin est façonné par tes décisions. L'horloge attend que tu prennes une direction. Si tu ne le fais pas avant minuit, tout pourrait basculer. » Julien sentit son cœur s'accélérer. L'idée d'un point de non-retour l'angoissait. Comment puis-je choisir ? « Écoute ton cœur, » murmura-t-elle. « Ce que tu désires vraiment te guidera. Mais rappelle-toi, l'horloge ne fait pas que t'entraîner dans un rêve. Elle mange le temps des dormeurs, et si tu ne prends pas de décision, tu risques de devenir une ombre ici. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme une cloche d'alarme. Il savait qu'il devait agir, mais la pression était insupportable. Alors que la femme s'éloignait, il la suivit, déterminé à trouver un sens à tout cela. En s'approchant du rivage, il remarqua une silhouette dans la distance. L'ombre se rapprocha, se révélant être une version de lui-même, mais plus âgé, plus fatigué. Ses yeux, d'un bleu désespéré, le fixaient avec une intensité troublante. « N'oublie pas qui tu es », murmura cette version de lui-même, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Ne te laisse pas engloutir par les ombres. Choisis le chemin de la lumière. » Julien se sentit déchiré entre ces deux facettes de lui-même. L'angoisse montait en lui alors qu'il réalisait qu'il avait moins de temps qu'il ne le pensait. L'horloge avançait inexorablement, le tic-tac résonnant comme un compte à rebours. Il devait rapidement faire un choix. Le rêve devenait de plus en plus labyrinthe et la pression de l'horloge se faisait sentir. Alors qu'il atteignait la plage, il ressentit une force nouvelle, une détermination à ne pas laisser ses ombres le contrôler. « Je choisis de vivre », déclara-t-il, la voix forte et résolue. Chapitre 7. La femme voilée. La nuit était plus sombre que jamais, et une tension palpable flottait autour de Julien alors qu'il avançait sur la plage. L'horizon, autrefois apaisant, semblait désormais menaçant. Les vagues se brisaient avec une force inattendue, comme si la mer elle-même était en colère. Julien savait qu'il devait agir vite, avant que minuit n'approche. Il se retrouva face à la femme voilée, qui l'attendait, son regard brillant d'une intensité troublante. Cette fois, son aura était différente. Elle semblait plus sérieuse, presque mélancolique. « Julien, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « le temps presse. Tu dois comprendre ce que l'horloge représente avant qu'il ne soit trop tard. » Un frisson d'angoisse le parcourut. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, l'appréhension montant en lui. « L'horloge te permet de naviguer dans tes rêves, mais elle te teste aussi. Elle cherche à savoir si tu es prête à affronter la vérité. Tes désirs, tes peurs, tout cela forme le tissu
de ton existence. Julien se sentit accablé par le poids de ces mots. Il devait non seulement reconnaître ses peurs, mais aussi les surmonter. « Je ne sais pas si je peux le faire », avoua-t-il, sa voix brisée. « Tu es plus fort que tu ne le penses », dit-elle, s'approchant. « Fais-moi confiance. Je serai là pour te guider, mais c'est à toi de choisir. » Julien inspira profondément, essayant de maîtriser sa peur. Sa vie avait été marquée par des échecs et des regrets, mais il savait qu'il devait affronter ces ombres, sinon elles continueraient à le hanter. « Je suis prêt », déclara-t-il enfin, déterminé. La femme hocha la tête, un sourire encourageant sur les lèvres. « Bien, suis-moi. Nous allons découvrir ce que l'horloge a à te montrer. » Ils s'éloignèrent de la plage, et bientôt, l'environnement commença à changer. Les vagues se transformèrent en un brouillard épais, enveloppant Julien et la femme. Lorsqu'il claircissait, il se retrouva dans une pièce sombre, remplie de miroirs. Chacun d'eux semblait refléter un aspect différent de lui-même, un Julien souriant, un autre triste, un autre encore, accablé par de lourdes chaînes invisibles. Julien se regarda dans un des miroirs et vit un visage qu'il ne reconnaissait pas. Un homme, fatigué et désespéré, l'observait avec des yeux pleins de regrets. « Ce sont les facettes de ta vie, » murmura la femme. « Chacune d'elles représente un choix, un chemin que tu as emprunté ou que tu as évité. »« Pourquoi me montrer cela ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Je ne veux pas voir mes faiblesses. »« Ignorer les ombres ne les fera pas disparaître, » répondit-elle. « Pour avancer, tu dois les accepter. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par la façon dont tu choisis d'y faire face. » Julien sentit une vague d'émotion l'envahir. Il détestait cette vision de lui-même, mais il savait qu'il devait affronter ces réalités. Prenant une profonde inspiration, il se tourna de nouveau vers le miroir et murmura « Je suis prêt à affronter cette part de moi. » À ce moment-là, l'image dans le miroir commença à changer. Les souvenirs de moments heureux, de rires partagés avec des amis, apparurent. Il vit des instants de joie qui avaient été éclipsés par ses peurs. Ses éclats de bonheur brillaient, illuminant son cœur d'une chaleur familière. « Regarde, » dit la femme, « ce sont les moments qui définissent qui tu es vraiment. Ne les oublie jamais. » Julien sentit une vague d'émotion l'envahir. Ses souvenirs étaient des pièces essentielles du puzzle de sa vie. Il comprit que malgré la douleur, il y avait aussi de la lumière. Il se tourna vers la femme, les larmes aux yeux. « Je comprends maintenant. Je ne peux pas avoir peur de mon passé. Il fait partie de moi. »« Exactement, » répondit-elle avec un sourire. « Accepter ces parties de toi te rendra plus fort. Mais n'oublie pas, le temps joue en ta défaveur. Minuit approche et l'horloge attend ta décision. » Julien se sentit tiraillé. Il savait qu'il devait affronter une autre facette de lui-même, mais il hésitait. Que se passerait-il s'il ne réussissait pas à surmonter ses peurs? Les souvenirs heureux étaient une chose, mais les regrets et les erreurs étaient une autre. « Tu n'es pas seul, » lui assura la femme. « Je suis à tes côtés. Ensemble, nous allons briser ces chaînes. » Avec une détermination nouvelle, Julien se leva et se dirigea vers un autre miroir. C'était un reflet qui semblait plus sombre, plus lourd. Il savait que ce qu'il allait voir serait difficile à affronter, mais il était prêt. Il devait comprendre complètement son histoire pour avancer. En regardant dans le miroir, il aperçut une version de lui-même,
accablé par la culpabilité. Les visages d'amis perdus, de relations brisées, de rêves abandonnés l'entouraient. Son cœur se serra en réalisant à quel point il avait laissé ses fardeaux le retenir. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. La voix tremblante. « Reconnais ta part dans ces événements, » répondit la femme. « Pardonne-toi. Cela ne signifie pas que tu excuses tes erreurs, mais que tu choisis de ne pas en être défini. » Julien sentit un poids énorme sur ses épaules. Il avait besoin de se libérer. « Je suis désolé, » murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues, « pour toutes les fois où j'ai échoué. » À cet instant, il ressentit une vague de chaleur l'envahir. L'ombre dans le miroir commença à se dissiper et les visages des personnes qu'il avait blessées s'estompèrent lentement. Il comprit qu'il avait le pouvoir de guérir, de se libérer de ses chaînes. « C'est bien, Julien, » dit la femme, son sourire encourageant. « Laisse ces émotions partir. Cela fait partie de ta renaissance. » Alors que la lumière commençait à se répandre dans la pièce, il sut que le moment était venu de prendre une décision. Il devait choisir de vivre pleinement, sans laisser ses ombres le retenir. À mesure que la pièce s'illuminait, il ressentit une force nouvelle grandir en lui, un désir ardent de se libérer de son passé. « Je choisis la lumière », déclara-t-il avec conviction. « Je choisis de vivre. » À ce moment-là, l'horloge résonna en arrière-plan. Le tic-tac semblait plus fort, plus urgent. Julien savait que le temps était compté. Il se tourna vers la femme voilée, son regard déterminé. « Je suis prête à affronter ce qui vient. » La femme hocha la tête, son regard se remplissant de fierté. « Alors, avançons. L'horloge nous attend. » Et ensemble, ils se dirigèrent vers la lumière grandissante, prêts à franchir le seuil de ce qui les attendait avant que l'horloge n'atteigne minuit. Chapitre 8. La fuite impossible. Julien se tenait à l'orée de la lumière, le cœur battant la chamade. Il avait enfin pris conscience de ses ombres, de ses erreurs, et avait choisi de vivre pleinement. Mais alors qu'il avançait, une vague de peur l'envahit. Le temps était compté, et l'horloge continuait de tourner, son tic-tac résonnant dans son esprit comme un rappel incessant de son urgence. La lumière l'enveloppa, et il se retrouva en un instant dans un labyrinthe de miroirs, chaque reflet montrant une version différente de lui-même. La pièce était vaste, les murs s'étirant à l'infini, des reflets se multipliant à l'infini. Dans chaque miroir, il voyait une facette de sa vie, le jeune homme insouciant, l'adulte accablé par le stress, l'ami perdu dans la solitude. Julien se sentit piégé, l'angoisse l'étreignant. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda-t-il à la femme voilée qui l'avait suivi. « C'est un test », répondit-elle, son expression grave. « Ce labyrinthe représente ta lutte intérieure. Tu dois faire face à chaque reflet et choisir qui tu souhaites être. Mais le temps presse et tu dois agir avant que les aiguilles de l'horloge n'atteignent minuit. » Julien observa les miroirs, luttant pour rester calme. Chaque version de lui-même semblait le regarder, attendant une décision. Il s'approcha d'un miroir et son cœur se serra. Il vit une version de lui-même, triste et isolée, assise dans un coin, entourée de souvenirs. Ce visage, qu'il reconnaissait si bien, représentait sa solitude, le poids de ses regrets. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. La voix tremblante, regarde ses souvenirs.
lui ordonna la femme. Ils ne te définissent pas, mais ils t'ont façonné. Accepte-les. Soudain, les miroirs commencèrent à vibrer et une lumière intense émana de chacun d'eux. Les reflets se mêlèrent, formant un tourbillon de couleurs, créant un vortex qui aspirait Julien. « N'aie pas peur, » dit la femme, son visage serein. « Avance vers ce que tu crains le plus. » Julien ferma les yeux, se laissant emporter par la lumière. Il sentit son corps flotter et une sensation de légèreté l'envahit. Quand il rouvrit les yeux, il était de nouveau sur la plage, le vent frais de la mer caressant son visage. Mais quelque chose avait changé. Le ciel était sombre et l'horloge visible au loin affichait déjà 23h45. Un sentiment d'urgence s'empara de lui. Il avait réussi à traverser le labyrinthe, mais maintenant, il devait agir rapidement. « Julien !» appela la femme voilée, réapparaissant à ses côtés. « L'horloge avance, et tu dois faire un choix. Quelle direction veux-tu prendre ?» Il regarda l'horloge, le cœur battant. « Je veux vivre », déclara-t-il d'une voix ferme. « Je ne veux plus laisser mes peurs contrôler ma vie. » La femme hocha la tête, une lueur d'approbation dans ses yeux. « Alors concentre-toi sur ce que tu souhaites réellement. Qu'est-ce qui est important pour toi ?» Les souvenirs de son passé le traversèrent à toute vitesse. Il se remémora les moments de joie, les sourires de ses amis, ses rêves oubliés. « Je veux retrouver mes amis, partager mes passions, être qui je suis vraiment. » À ces mots, l'horloge commença à briller intensément. L'aiguille des minutes tournait rapidement et une vague de lumière l'enveloppa, l'aspirant à nouveau. « Rappelle-toi, Julien, » entendit-il la voix de la femme. « Ne laisse pas le temps t'échapper. » La lumière devint éblouissante et il sentit son corps se déplacer à travers un tunnel de couleurs. Quand il émergea, il se retrouva dans une pièce sombre, une lueur provenant d'un coin. Il savait qu'il était dans un endroit familier, son appartement. Il se leva, réalisant qu'il était à la croisée des chemins. Il avait échappé aux ombres, mais il savait qu'il devait maintenant affronter la réalité. L'horloge se tenait là, sur sa table de nuit, son tic-tac résonnant comme un battement de cœur. Julien prit une profonde inspiration, prêt à faire face à son avenir. L'horloge cliquetait encore, mais cette fois, il était déterminé à ne pas la laisser le contrôler. Il devait reprendre le contrôle de sa vie avant que minuit ne sonne. Chapitre 9. La décision. Julien se tenait dans son appartement, l'odeur familière du café fraîchement préparé flottant dans l'air. L'horloge sur sa table de nuit continuait de tic-tac, chaque son résonnant comme un rappel de l'urgence de sa situation. Il se sentait à la croisée des chemins, conscient que chaque minute qui passait l'éloignait de la décision cruciale qu'il devait prendre. Une vague de souvenirs afflua en lui, chacun portant une part de son histoire. Il se remémora les visages de ses amis, les rires partagés et les promesses qu'ils avaient faites ensemble. Mais il se souvint également de ses échecs, de ces moments où il avait laissé la peur prendre le dessus. « Je ne peux plus vivre dans l'ombre de mon passé », murmura-t-il à voix haute, déterminé à faire un choix. Il s'approcha de l'horloge, ses mains tremblantes. La lumière qui émanait de celle-ci semblait l'appeler, comme un phare guidant un navire perdu en mer. « Que dois-je faire maintenant ?» se demanda-t-il, cherchant des réponses dans les battements réguliers de son cœur, synchronisés avec ceux de l'horloge. Julien ferma les yeux un instant,
se concentrant sur ses désirs les plus profonds. Il voulait retrouver ses amis, rétablir des liens et surtout vivre sans regret. Mais il savait que cela nécessiterait du courage et un engagement envers lui-même. Il devait affronter les conséquences de ses choix passés, mais il était déterminé à ne pas reculer. « Je veux être libre », déclara-t-il d'une voix forte, comme s'il s'adressait à l'horloge elle-même. « Je choisis de vivre pleinement, de ne plus laisser mes peurs contrôler ma vie. » À cet instant, une onde de chaleur l'envahit. L'horloge se mit à briller intensément et il ressentit une connexion profonde avec l'objet. Il comprit que cette horloge n'était pas seulement un instrument pour mesurer le temps, mais un symbole de sa volonté de changer. C'était le moment d'agir. Julien se dirigea vers son téléphone, hésitant un instant. Mais il savait qu'il devait franchir ce pas. Il composa le numéro de son meilleur ami, Thomas. Le téléphone sonna et son cœur battait fort dans sa poitrine. Quand Thomas décrocha, sa voix familière résonna à l'autre bout de la ligne. « Allô, Julien ? Ça fait longtemps » s'exclama Thomas, un ton de surprise dans sa voix. « Oui, trop longtemps » répondit Julien, sa voix tremblante. « Écoute, je sais que j'ai été absent et que j'ai laissé des choses non dites. Je voulais te parler, te dire à quel point notre amitié compte pour moi. » Un silence s'installa, pesant mais chargé d'émotion. « Je suis content que tu m'appelles, Julien. J'attendais ce moment, avoua Thomas. » Julien sentit son cœur se réchauffer à ces mots. « J'aimerais qu'on se voie pour discuter, rattraper le temps perdu. »« Bien sûr, que dirais-tu de ce soir ?» proposa Thomas avec enthousiasme. « Ça marche pour moi, » répondit Julien, un sourire se dessinant sur son visage. Après avoir raccroché, une vague de soulagement l'envahit. Il avait fait le premier pas vers la réconciliation et cela lui donnait de l'espoir. Mais il devait également s'attaquer à ses autres retards. L'angoisse de ses autres relations le rattrapa, mais il savait que chaque petit geste comptait. La lumière de l'horloge scintilla alors qu'il se levait pour se préparer. Il prit un moment pour se regarder dans le miroir. L'homme qui le fixait avait changé. Ses yeux brillaient d'une nouvelle détermination et il se sentait prêt à affronter le monde. Alors qu'il s'habillait, il se remémora ses rêves, les leçons qu'il avait apprises. Il voulait partager cette nouvelle clarté avec ceux qu'il aimait. Sa décision de se reconnecter avec ses amis n'était qu'un début. Il voulait également explorer ses passions, redécouvrir ce qui le passionnait vraiment. « Je vais recommencer à peindre », se dit-il à voix haute. La peinture avait toujours été une échappatoire pour lui, un moyen d'exprimer ses émotions. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas touché un pinceau, mais il savait que cela faisait partie de son voyage. Tout en se dirigeant vers la porte, une pensée le frappa. Et si cette horloge était vraiment un portail vers une nouvelle vie, cela le remplissait d'excitation et d'incertitude. Il savait qu'il devait saisir cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. « Je ne vais pas laisser cette chance m'échapper », murmura-t-il, déterminé. En sortant de chez lui, il avait l'impression de marcher sur un nouveau chemin, un chemin qu'il avait décidé d'emprunter. Les portes du passé se fermaient derrière lui, laissant place à un avenir rempli de promesses. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait du moment où il pourrait renaître, libre de ses chaînes. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait, il jeta un dernier coup d'œil à l'horloge de son appartement. Le tic-tac résonnait encore, mais cette fois, il ne représentait pas une pression.
mais un appel à vivre. En se dirigeant vers le monde extérieur, Julien comprit que le pouvoir de changer était entre ses mains. Il était prêt à écrire son histoire, une page à la fois, et l'horloge ne serait plus une prison, mais un symbole de son renouveau. Chapitre 10. Renaissance. Julien marchait avec détermination dans les rues familières de sa ville, son cœur battant au rythme d'une nouvelle promesse. La lumière du soir baignait le paysage d'une douce lueur dorée, et chaque pas le rapprochait du café où il devait retrouver Thomas. Il avait enfin pris la décision d'affronter son passé et de construire un avenir qu'il désirait vraiment. Les souvenirs de ses rêves, de la femme voilée et de l'horloge résonnaient dans son esprit. Il savait que tout cela faisait partie de son cheminement. Chaque rencontre, chaque épreuve l'avait préparé à ce moment. En se reconnectant avec ceux qu'il avait laissés derrière, il sentait qu'il se libérait de ses anciennes chaînes. Il entra dans le café, le bruit des conversations et des rires l'accueillant chaleureusement. Thomas était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, un sourire éclatant sur le visage. En le voyant, une vague de bonheur l'envahit. Il s'approcha et son ami se leva pour l'embrasser. « Ça fait plaisir de te voir, Julien » s'exclama Thomas, un éclat de surprise et de joie dans ses yeux. « C'est bon de te voir aussi » répondit Julien, le cœur léger. « J'avais besoin de ça. » Ils s'assirent et bientôt, la conversation coula naturellement. Ils parlèrent de tout et de rien, mais surtout de leur vie, de leurs rêves et des chemins qu'ils avaient empruntés. Julien se sentit libéré en partageant ses pensées, ses regrets et ses espoirs pour l'avenir. « Je suis désolé d'avoir été absent », lui avoua-t-il. « J'ai fui mes émotions, mais je suis déterminé à ne plus le faire. Je veux être présent dans nos vies. » Thomas hocha la tête, compréhensif. « On a tous nos batailles. L'important, c'est que tu sois ici, maintenant. » Julien se sentit réchauffé par ces paroles. Enfin, il avait eu le courage de se montrer vulnérable. En renouant avec son ami, il s'ouvrait à la possibilité de tisser de nouveaux liens, de reconstruire des relations. La soirée s'écoula dans une ambiance chaleureuse, remplie de rires et de souvenirs partagés. En partant, Julien se sentit différent. Il avait fait un pas vers la guérison, et il savait que ce n'était que le début. Les jours suivants, il décida de réintégrer la peinture dans sa vie. Il sortit ses pinceaux et ses toiles, redécouvrant la joie de créer. La peinture devint son refuge, un moyen d'exprimer ses émotions et de célébrer sa renaissance. Chaque coup de pinceau était un acte de réclamation de soi, un moyen de se reconnecter à sa vérité. Avec le temps, il retrouva d'autres amis perdus, organisa des rencontres et partagea ses créations. Il ne cherchait plus à fuir, mais à embrasser chaque aspect de sa vie, même les plus difficiles. L'horloge, maintenant, n'était plus une source de stress, mais un symbole de son passage à l'âge adulte. Un soir, alors qu'il peignait sous la lumière dorée du couchant, il prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'il avait vécu, les épreuves, les rêves, les rencontres, tout cela l'avait façonné. Il comprit qu'il avait le pouvoir de façonner son avenir. Il n'était plus prisonnier de ses peurs, mais un homme libre, prêt à vivre pleinement. Il se remémora la femme voilée, la force qu'elle lui avait donnée et la sagesse des leçons apprises.
Julien savait maintenant que la vie était un équilibre entre affronter ses ombres et célébrer ses lumières. Le temps, cette ressource précieuse, ne s'arrêtait jamais, mais il était déterminé à en faire le meilleur usage possible. Avec un sourire sur le visage, il se retourna vers sa toile, prêt à créer de nouveaux souvenirs, à écrire de nouvelles histoires. L'horloge continuait de tourner, mais cette fois, il était prêt à vivre chaque instant. Julien s'engagea à faire de sa vie un chef-d'œuvre, savourant chaque seconde, chaque couleur, chaque émotion. Il avait appris que la véritable liberté résidait dans l'acceptation de soi et la volonté d'avancer. Et ainsi, son voyage ne faisait que commencer.